Thierry Lhermitte est avec nous pour le film La Finale, dans lequel il joue le rôle de Roland, grand-père n'ayant plus toute sa tête et qui va se réconcilier avec son petit-fils le temps d'un voyage à Paris. 30 secondes que cette interview a commencé, toujours pas de questions sur la bande du Splendide, donc voilà, vous voyez, on se retient Bravo, quand même. bravo. Voilà. Alors c'est une comédie donc qui à la moitié du film devient presque tragique. Est-ce que c'est pas étonnant que ce film finalement ait été récompensé au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez Écoutez, quand on ça, voit le pli que ça prend. ouais, ça rigole et ça pleure. Et c'est très émouvant, d'une manière pas du tout triste. C'est des larmes, je dirais pas de bonheur, mais enfin voilà, d'émotion. Les gens nous remercient en sortant d'avoir montré voilà, ce sujet comme ça et d'avoir ces bonnes larmes qui font plaisir. En ce moment, la comédie marche fort. En France, est-ce que vous y allez? Est-ce que vous êtes client justement des comédies françaises? Écoutez, je vais pas... Oui, des comédies françaises, oui, les bonnes, j'ai aucun problème, mais je vais pas beaucoup au cinéma, donc alors je peux pas vous dire. Ah oui, vous n'êtes pas un gros client de cinéma? Non. Ah, c'est rare. Le dernier film que j'ai vu, c'est Petit Paysan, qui est sorti quand même il y a un certain temps dans les films français. Et la dernière comédie que j'ai adorée, c'était Five, qui date d'il y a, je crois, 2 ans, peut-être 3. D'accord. Et il y en a une autre, parce que j'ai lu dans une interview à VSD, vous expliquez ce qui vous fait rire et vous êtes un fan de Borat. Ah, de Sacha Baron Cohen. Oui, Sacha Baron Cohen. Moi, c'est ce qui me fait le plus rire. Oui. Donc, en fait, le rire assez dur, si violent, on peut dire aussi, parce que Borat, c'est quand même rentre dedans. C'est rentre dedans et c'est très intelligent en même temps. Et moi, je suis très client de la finesse de sa grossièreté. Et vous pensez que c'est un genre vers lequel on ne va pas trop aussi en France? Si, on y va. Vous pensez qu'on y va? Si, bien sûr. Mais lui, je pense que c'est vraiment un maître, quoi. Il a poussé la grossièreté avec beaucoup d'intelligence et de finesse. Voilà, le dictateur, c'est un chef-d'œuvre. Borat aussi, Bruno aussi. Voilà, je trouve ça dingue. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de difficile à faire, justement, d'être grossier, la finesse de la grossièreté. Non, mais on peut avoir de la finesse dans l'élégance aussi, mais ça n'empêche pas. Mais lui, la manière dont il le fait, j'adore ça. Ouais. Alors Thierry Lhermitte, vous êtes dans le circuit, on va dire, depuis quelques années. Maintenant, vous êtes un homme assez discret, finalement peu affable, mais vous allez quand même dans les médias comme aujourd'hui. Comment vous l'avez vu évoluer, cette relation entre comédien et médias, faire de la promotion? Est-ce que ça a évolué? Non, faire de la promotion, ça n'a pas beaucoup changé parce que il y avait moins d'émissions avant, moins de médias, donc on allait dans ce qu'il y avait. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et Internet. C'est ça qui a changé. Le besoin, j'en sais rien, mais en tout cas l'envie de s'exposer dans sa vie privée tout le temps. Moi, j'aime pas ça. Je m'intéresse pas chez les autres. Ça me gêne de le faire. Je trouve pas ça intéressant à montrer. Donc, non, je n'ai jamais exposé ma vie privée. Non. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que ça fait presque partie d'une promotion chez certains? Il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui le font avec beaucoup de naturel. Johnny, il a passé sa vie entière sous le feu des médias dans sa vie privée. Voilà, ça n'empêche pas d'être un grand artiste. Je critique pas. Moi, ça m'intéresse pas. Ni de le faire, ni de le regarder. Mais bon, chacun ses goûts. Depuis longtemps, on vous connaît pour ça, un vrai nerd ou un vrai geek. Vous êtes un fan d'informatique. D'ailleurs, on a un gros problème Firefox à France Info, donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette époque où, en fait, du rêve informatique, on est passé à une réalité parfois un peu cauchemardesque? Cauchemar informatique, je suis d'accord avec vous. Écoutez, le couteau sert à couper, à faire des œuvres d'art et puis à tuer les gens. C'est comme ça. Pourquoi finalement? Parce qu'on s'est laissé un petit peu avoir par ce progrès? Parce qu'on est bête. Voilà, tout simplement. Parce qu'on est bête, parce qu'on se sert d'un outil fabuleux pour faire rien, pour dire des bêtises sur Internet, pour diffuser, croire et diffuser pour certains des fake news, pour montrer une photo de ce qu'on a dans son assiette. Il n'y a pas que ça. Non, bien sûr, justement, vous continuez à vous intéresser à ça, à cette technologie. Je m'en sers tout le temps, comme tout le monde, évidemment. Je passe trop de temps sur mon ordinateur ou mon téléphone portable. Je perds beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup d'autres activités quand même. Je ne fais pas que ça. Donc, alors, une dernière chose, Thierry Lhermitte, c'est un peu la tradition de cette chronique. Si vous aviez l'occasion de changer quelque chose dans votre vie, ça serait quoi? Est-ce que ce serait justement d'être mathématicien? Parce que comme vous étiez assez bon en maths, je crois, quand vous étiez moi, je suis parrain de la Fondation pour la recherche médicale depuis tout le temps. Alors, qu'est-ce que je pourrais changer? Faire une grande découverte, voilà, faire avancer la science. Voilà, ça serait formidable. Thierry Lhermitte, La Finale, un film de Robin Six. Voilà, je l'ai bien dit ou pas? À l'envers. Robin Sykes. Voilà, pourquoi j'arrive pas? Sykes. Alors, quand on dit comme la ligne Sykes-Picot, ça vous dit quelque chose? Exactement, tout à fait. Sykes. Et Robin, parce qu'il est français. Un jour, je le recevrai, promis. Allez, voilà. C'est sorti aujourd'hui dans toutes les salles de cinéma. Et merci d'avoir passé la journée sur France Info. Merci à vous.